Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Minute Tech. Aujourd'hui, on va vous parler des dernières sorties de chez Apple, l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15. Alors, est-ce qu'ils sont mieux que les modèles précédents? Quelles nouveautés ont été apportées? On voit ça maintenant. Et on commence avec le design. On va commencer avec l'iPhone 15 normal, donc du coup qui a été revu complètement sur le dos, qui est maintenant en couleur mat, donc plus de traces de doigts, ce qui est quand même très bien. On a des belles bordures métallisées, on a l'arrivée du Dynamic Island enfin, il n'était pas sur le 14, il est sur le 15, donc la petite encoche qui va afficher les notifications tout en haut. Et au niveau des coloris, donc on va retrouver le bleu qui est en fait plutôt blanc, on aura aussi le noir, le jaune, on aura du vert et le rosé. On passe maintenant au design de l'iPhone 15 Pro Max et là on a quand même une belle surprise, l'arrivée du titane, le nouveau matériau qui est quand même plus léger qu'avant et beaucoup plus qualitatif. Là par contre attention, ça sera assez sensible à tout ce qui est rayures, donc protégez-le tout de suite si vous l'achetez directement. Après on a toujours le Dynamic Island évidemment en haut de l'écran, un bel écran lumineux et des bordures qui ont été retravaillées, qui sont un petit peu plus arrondies et moins carrées qu'avant. Franchement, je trouve que le design est excellent, peut-être même le meilleur design depuis la sortie de l'iPhone. Pour les coloris, il y en a 4. On a aussi le titane naturel qui est vraiment super beau. On a le titane noir, le titane blanc et aussi le titane bleu, mais qui sera un bleu très sombre, limite bleu nuit, qui est aussi très beau. Côté poids, grâce au titane, on perd 10 grammes, donc franchement le téléphone est un petit peu plus léger en main, ce qui est plutôt agréable, sachant que le téléphone est quand même assez grand. Donc vous l'avez vu, déjà très positif au niveau du design, ça a été vraiment remanié et dans le bon sens. Maintenant on va voir ce que nous disent les écrans. Pour l'iPhone 15 Pro Max, on a un bel écran Super Retina OLED en 6,7 pouces qui est plus lumineux qu'avant. Donc c'est encore mieux que l'iPhone 14 Pro Max évidemment. On a franchement des contrastes et des couleurs qui sont au rendez-vous, c'est très très beau. Et après on a évidemment le ProMotion, donc la fréquence d'affichage qui passe de 1 à 120 Hz pour aller sauvegarder un petit peu de batterie et surtout pour amener de la fluidité dans l'utilisation. Ça c'était déjà sur l'iPhone 14 Pro Max, mais ce n'est pas sur l'iPhone 15 car l'iPhone 15 est en 60 Hz. Donc là il faudra quand même le noter, au niveau de l'écran on est quand même un petit peu mieux sur l'iPhone 15 Pro Max. Pour tous les iPhone 15, on retrouve l'encoche Dynamic Island qui vient afficher les notifications tout en haut. Pour la gamme Pro, on aura le Always On, donc ça laisse le téléphone tout le temps allumé pour voir les notifications et tout ce qui est petits messages ou même l'heure en mode veille. Donc du coup, ce qui n'est pas présent sur l'iPhone 15, attention. Et on a aussi, donc sur tous les iPhone 15, le Ceramic Shield à l'avant qui vient protéger l'écran. On passe maintenant aux caractéristiques techniques. Apple améliore de plus en plus ses iPhone 15 niveau technologie. Alors on va voir ça tout de suite, c'est surtout sur l'iPhone 15 Pro Max. L'iPhone 15 quant à lui reste avec une puce de processeur A16 Bionic, donc ça ne change pas par rapport à la génération précédente. Il est quand même très performant, donc là voilà. Et après l'iPhone 15 Pro Max par contre passe sur l'A17 Pro, le nouveau processeur, qui est une version miniature et améliorée de l'A16 Bionic. Donc là franchement on fait un pas en avant niveau technologie dans les smartphones et on va voir qu'au niveau gaming il y a encore d'autres améliorations qui vont être apportées et aussi techniquement on va avoir le bouton action et on va en parler plus en détail tout de suite. Donc pour les gamers, très bonne nouvelle, Apple implémente pour ses iPhone 15 la technologie Ray Tracing, donc c'est une technologie qui vient améliorer la luminosité et les ombres dans les jeux vidéo. Donc on a l'habitude d'entendre parler de cette technologie surtout pour les cartes graphiques et les PlayStation 5 ou les Xbox par exemple. Donc là c'est assez dingue de voir que une technologie comme le Ray Tracing arrive sur en fait smartphone. Et franchement le rendu est juste bluffant et franchement c'est un très bon point pour Apple. Autre ajout majeur pour les iPhone 15 Pro seulement, pas pour l'iPhone 15, eh bien ça va être le bouton action qu'on va retrouver sur la tranche. Avant vous aviez l'habitude de voir ce bouton, mais c'était une petite encoche qui nous permettait de régler le mode sonnerie ou de mettre en mode silencieux. Et maintenant ils ont décidé de supprimer ça et de mettre un bouton qui est complètement personnalisable.
Ça, c'est vraiment un très bon ajout parce qu'on va pouvoir mettre ce qu'on a envie sur ce bouton. Alors, si j'ai envie de mettre une application liée à une application, je peux. J'aurai juste une pression à faire et mon application va se lancer. Je pourrais mettre l'appareil photo, je vais pouvoir garder le mode silence ou sonnerie comme l'ancien. On va pouvoir mettre la lampe torche à l'arrière, on va pouvoir le désactiver si on n'a pas envie de l'utiliser. Donc ça, c'est un très bel ajout. Personnalisation infinie avec ce bouton action. Très très bien. Alors, autre ajout majeur, eh bien, c'est l'arrivée du port USB-C. Avant, c'était Lightning, donc vous ne pourrez plus utiliser vos anciens câbles d'iPhone pour cet iPhone 15 Pro Max ou même pour l'iPhone 15 normal. Il faudra utiliser les nouveaux câbles. Alors, il y a un câble fourni dans la boîte, évidemment. Il faudra juste peut-être changer son point de charge, le chargeur en fait principal. Alors après, l'USB-C, qu'est-ce que ça change? Eh bien, on va avoir des taux de transfert de données qui seront beaucoup plus rapides si vous le connectez à votre PC par exemple. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ici, on a de l'USB-C en 3.2, en génération 2. Alors, c'est vraiment la meilleure version possible. Ça sera sur les versions Pro. Sur la version 15, on a simplement de l'USB 2. Donc, beaucoup de différence quand même entre les deux smartphones, sachant que la meilleure version sera quand même au niveau du 15 Pro Max. On notera aussi que cette nouvelle gamme d'iPhone est IP68, donc résistant à la poussière et à l'eau évidemment. Au niveau stockage maintenant, on va parler de l'iPhone 15 normal, donc on va le trouver en 128 Go, 256 Go, 512 et 1 Tera. Donc ce qui est plutôt bien, on a une belle gamme de sélection. Pour l'iPhone 15 Pro Max, on l'aura tout de suite en 256 Go, il n'y a pas de 128, et après 512 et 1 Tera. Pour l'autonomie, rien de particulier à dire, elle est très bonne. Apple a fait vraiment des gros efforts depuis des années là-dessus. Sur l'iPhone 14 Pro Max, c'était déjà très bon. Là maintenant, on vient encore gagner 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures d'autonomie. Tout dépend de ce que vous allez faire avec le téléphone évidemment, mais franchement c'est très très bien. Après au niveau d'une option sympathique, c'est la charge inversée qui vous permettra grâce au MagSafe de charger d'autres appareils. Sinon rien à dire de plus au niveau de la batterie. On parle maintenant photo et vidéo et on commence avec l'iPhone 15 Pro Max. Donc à l'arrière on retrouve un objectif 48 mégapixels d'ailleurs sur toute la gamme des iPhone 15. On a aussi un objectif ultra grand angle en 13 mégapixels et une nouveauté, donc c'est l'objectif périscopique en zoom x5 qui va nous permettre de faire des photos de loin. On pourra même monter jusqu'à x25 et franchement la qualité est assez bluffante, donc ça c'est un des plus gros ajouts au niveau de l'appareil photo. Sur les objectifs arrière, Apple a décidé d'ajouter une petite couche de protection contre le lens flare. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est quand vous prenez une photo et que vous avez des rayons qui viennent vous gêner dans votre image. Donc ça a été nettement atténué par ce nouveau procédé. On notera aussi que le mode nuit est très réussi. On pourra même voir les étoiles quand on prend une photo du ciel nocturne. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme sur l'iPhone 14 Pro Max, on pourra venir éditer nos photos après les avoir prises et refaire par exemple la mise au point. Donc ça c'est plutôt cool. On a aussi une très bonne stabilisation. On a un nouvel ajout qui va nous permettre en mode selfie de switcher directement sur le mode portrait. On a aussi l'arrivée d'une petite mini carte qui nous permet de voir où est-ce qu'on zoome dans la photo. Donc ça c'est plutôt bien, comme ça on peut se repérer assez facilement. Voilà, des petits ajouts qui sont minimes certes, mais qui sont toujours présents et Apple ne fait qu'améliorer ces modèles au niveau de la photo. Côté vidéo, on filmera en 4K 24 fps jusqu'à 60 fps et aussi en HD, donc ça c'est complètement normal. Alors pour l'iPhone 15, je fais un rapide point dessus. On a évidemment l'objectif principal en 48 mégapixels et l'objectif ultra grand angle en 13 mégapixels. Mais attention, on n'aura pas le capteur laser qui se situe juste ici pour l'iPhone 15 Pro Max et là il n'est pas présent, donc les photos en basse lumière sont de moins bonne qualité avec l'iPhone 15. C'est normal, vous le savez, les iPhone 15 Pro sont toujours axés plus vidéo et photo, donc voilà. En bref, Apple nous a gâtés cette année avec les iPhone 15. Franchement, une refonte totale au niveau du design à l'arrière. On a le titane qui fait son apparition. Franchement, le rendu est ultra premium, c'est magnifique. On a aussi les écrans qui ont été revus, l'appareil photo à l'arrière qui a été revu, avec tous les objectifs. On a l'USB-C, l'arrivée de l'USB-C, le bouton action qui vient encore donner de nouvelles possibilités à la gamme.
Je pense franchement que c'est le meilleur Apple qui n'a jamais été fait, si ce n'est le plus beau qui n'a jamais été fait depuis l'histoire d'Apple. Franchement, c'est juste incroyable, ils se sont pas loupés là-dessus. Moi, je valide complètement cette gamme et je le recommande à tout le monde. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour nous soutenir. En tout cas, ne loupez pas les prochains épisodes de la Minute Tech, on a plein de surprises qui arrivent bientôt et on vous dit à la prochaine.